Voilà, je vous fais une petite vidéo ici pour parler des outils sophrologiques, des outils de respiration, de tous ces outils qu'on peut trouver d'ailleurs, qu'on peut trouver dans la littérature ou qui nous sont enseignés par nos sophrologues ou par nos thérapeutes. Voilà, c'est des outils. On a des outils, on acquiert des outils, on entraîne nos outils, voilà. Euh, il peut arriver que parfois on prenne un outil et puis qu'on le teste et qu'il ne marche pas ou qu'il marche mal. Bah, ça peut arriver, ça arrive même assez fréquemment. Alors pourquoi ça arrive? Ben, pour plein de raisons. D'abord parce que l'outil n'a pas fait sens pour nous. Alors nous, on est quand même culturellement bien programmés pour comprendre ce qu'on fait et pour que ça prenne sens pour nous. Alors si l'outil n'a pas fait sens pour nous, si on comprend pas pourquoi on le fait et comment il marche, souvent, ça va pénaliser un peu son efficacité. Et ça, bah, il suffit de demander les explications à la personne qui nous l'a enseigné et généralement, ça suffira. Il y a une deuxième raison à laquelle on pense moins et qui me paraît hyper importante, c'est l'entraînement de l'outil. Je m'explique. Souvenez-vous, la première fois que vous avez pris un outil de ce genre, c'est-à-dire un stylo, est-ce que tout de suite, dès la première fois, vous avez bien contrôlé cet outil et réussi à faire ce que vous vouliez en faire? Et puis même la première fois, on vous a dit, si la première fois que vous aviez pris un stylo en main, on vous avait dit, écoute, tu vas me tracer, j'essaye de trouver un truc difficile, un M majuscule en cursive, donc un truc comme ça, là, hop, si on vous avait dit ça, bah, franchement, ça aurait été assez sadique. La première fois, on a fait des traits qu'on n'a pas contrôlés, qui sont sortis de la feuille, ou alors on a fait des petits gribouillis qui ressemblaient à rien, et c'est bien normal. Quand on prend un outil en main, ça ne veut pas dire qu'il marche. Ça veut dire que si on apprend à s'en servir, si on entraîne notre aptitude à travailler avec cet outil, il va marcher. Alors, avec nos outils sophrologiques, nos outils de respiration, nos outils de visualisation, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, l'exemple que je donne souvent, c'est avez-vous déjà utilisé une scie sauteuse? Alors moi, oui, j'ai déjà utilisé une scie sauteuse. J'aime beaucoup travailler le bois, donc j'ai déjà utilisé une scie sauteuse. Si je vous donne une planche en bois relativement fine et une scie sauteuse, et que sur la scie sauteuse, j'ai dessiné un éléphant, et que je vous dis, tiens, prends la scie sauteuse et découpe cet éléphant. Il y a fort à parier que ce que vous allez me rendre ressemblera que très moyennement à l'éléphant que j'avais dessiné. Et c'est normal, d'accord? Par contre, si je vous donne la même planche de bois, la même scie sauteuse, et que je vous dis, tiens, tu vois, j'ai tracé des lignes droites là sur la planche, tu vas commencer par entraîner ça, entraîner le mouvement droit. Bah là, ça va être très facile, vous allez faire le mouvement droit. Ensuite, on fera des courbes, et puis des courbes plus serrées, et puis des petites vaguelettes, et puis des petits allers-retours. Peut-être qu'on aura besoin de changer les lames de la scie sauteuse, passer sur des lames plus fines, plus souples. Enfin bon, voilà. On adaptera l'outil aussi au fur et à mesure. Et à partir d'un certain entraînement, d'une certaine quantité d'entraînement, d'un certain affinement de l'utilisation de l'outil, eh ben, un beau jour, je pourrai enfin vous donnez cette planche avec l'éléphant et vous pourrez facilement, en tout cas beaucoup plus facilement, me découper un éléphant qui ressemblera à l'éléphant que j'avais dessiné. Qu'est-ce que ça raconte cette histoire? Ça raconte que quand on utilise un outil, quand on le prend pour la première fois, il y a fort à parier qu'il soit peu efficace sur quelque chose de difficile. Ça veut dire que cet outil va être efficace, parce que l'outil lui-même, un stylo, j'écris, scie sauteuse, je coupe. Hein, voilà, donc l'outil lui-même a une fonction. Donc l'outil, lui, il est efficace, mais moi, je n'ai pas acquis l'efficacité d'utilisation de l'outil. Okay. Donc, cet outil, il est efficace pour des choses faciles.
je prends mon stylo et on me dit fais une empreinte sur la feuille, quelle qu'elle soit, bah ça c'est facile. Je prends ma scie sauteuse, on me dit fais une ligne droite, coupe la planche en ligne droite, ça c'est facile. Oui, elle est un peu mollo, mais c'est facile. Donc, l'outil va être efficace sur des choses faciles. Et plus on va l'utiliser sur des choses faciles, plus il sera efficace sur des choses plus complexes, plus difficiles ou plus intenses. Du coup, quand vous apprenez un outil sophrologique, que ce soit un outil de respiration ou un outil de visualisation ou autre chose, ou d'autres outils, hein, et que vous voulez plaquer ça sur une crise d'angoisse, sur une insomnie, sur je ne sais pas quoi, bah, ça ne marchera pas. Ne vous faites pas d'illusions, ces outils, ce n'est pas des baguettes magiques. Il est nécessaire de prendre l'outil, de l'entraîner sur des dimensions assez simples. Et parce que vous l'aurez utilisé sur des dimensions assez simples, c'est-à-dire je sens que le stress monte un peu, je sens que je m'agite un peu, hop, je fais ma respiration, je fais ma visualisation, je fais mon petit exercice. Et plus je le fais sur des choses simples, là où il marche bien, plus je m'entraîne à l'utiliser sur des choses plus complexes, plus intenses, plus difficiles. Voilà, ça c'était le petit conseil sur les outils que l'on apprend en sophrologie ou ailleurs dans toutes les méthodes qui nous permettent, qui nous encouragent à l'autonomie. Donc, c'est des méthodes qui nous offrent des outils, hein, qu'ils soient dans le mental ou dans le corps, c'est des méthodes qui nous offrent des outils. Et bien, ces outils, il est nécessaire qu'ils soient entraînés. Et pour entraîner quelque chose, il faut commencer par quelque chose de tout simple pour éprouver l'efficacité de l'outil et augmenter la difficulté jusqu'à ce que l'outil soit utilisable et utile sur les choses les plus complexes. Voilà pour les outils.